François-Xavier Bellamy, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président exécutif des Républicains, par ailleurs tête de liste aux futures élections européennes, je le rappelle. On vous retrouve en direct de la gare de Lille, ça tombe bien. Comment réagissent les voyageurs que vous avez croisés, vous, ce soir ? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas un seul voyageur qui croit qu'il existe encore un service public des transports dans ce pays. La vérité, c'est que j'entends l'intervenant sur votre plateau qui nous explique que s'il n'y avait pas le droit de grève, on ne défendrait pas les libertés fondamentales. Mais aujourd'hui, c'est des millions de Français qui sont privés d'un droit fondamental, le droit à pouvoir circuler librement, privés par cette grève bien sûr, mais aussi privés parce que finalement la SNCF et ses syndicats, au profit de leur propre rente, parce que ce sont des rentiers, ont privé les Français d'une entreprise publique qu'ils financent par leurs impôts tous les ans pour combler son déficit désastreux. Et le fait est qu'aujourd'hui, malgré le prix des billets qui explose, malgré cette contribution nationale, malgré le fait que chaque Français donne un peu de son travail pour que cette entreprise publique reste à flot, aujourd'hui, tous les jours, c'est pas seulement ce soir, mais c'est tous les jours dans les transports que les Français subissent la réalité de la dégradation de ce service essentiel. Et donc, que personne ne vienne nous faire croire aujourd'hui que les syndicats sont en train de défendre autre chose que leurs propres intérêts, que leur propre rente. Emmanuel Macron a été élu il y a quelques années en nous promettant qu'il allait s'attaquer aux rentes dans ce pays. La vérité, c'est qu'elles prospèrent et elles sont derrière moi et tous les Français le savent très bien. Tous les Français qui aujourd'hui ont été, je le redis, privés de ce service essentiel par la manière dont le service de la SNCF est aujourd'hui détourné au profit des syndicats. Monsieur Bellamy, les sénateurs centristes proposent de mieux encadrer le droit de grève en sanctuarisant par exemple les vacances. Est-ce que vous seriez prêt à voter une loi qui irait dans ce sens ? Bien sûr, c'est d'ailleurs une proposition de loi que les Républicains ont formulée eux-mêmes il y a déjà de nombreux mois. Ils avaient par ailleurs, à travers le groupe sénatorial et Bruno Retailleau, déposé et voté une proposition de loi pour mieux encadrer le droit de grève. Le gouvernement n'a qu'à la reprendre, elle est sur la table. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a que la droite en France, il n'y a que les Républicains pour se préoccuper de ce droit fondamental des Français. Je le redis, le droit de grève, c'est important, bien sûr. Mais il y a un autre droit non moins important qui est le droit à la continuité d'un service public. Un autre droit non moins important qui est le droit à la liberté de circulation. Et aujourd'hui, le fait est que si nous n'arrivons pas à encadrer correctement le droit de grève, nous resterons dans cette situation où des millions de Français sont pris en otage, rituellement, vacances après vacances, jours fériés après jours fériés, au profit d'intérêts catégoriels qui font qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent à la SNCF sont prêts à tout bloquer pour pouvoir gagner un avantage pour eux-mêmes. Et ça, pour le coup, c'est intolérable. Et je le redis, nous sommes les seuls à travailler sur le sujet parce que je vois le Rassemblement national qui prend fait et cause pour les syndicats, qui explique que c'est normal de bloquer la France entière pour défendre le pouvoir d'achat de quelques-uns. Je le redis, le pouvoir d'achat, c'est pas seulement celui des contrôleurs et des cheminots, c'est le pouvoir d'achat de tous les Français, de ceux qui aujourd'hui ont payé leur billet de train et qui vont perdre l'argent qu'ils avaient mis dans le voyage qu'ils avaient prévu. C'est la réalité de la vie quotidienne des Français qui est en jeu aussi, et c'est à eux qu'il faut parler et c'est d'eux qu'il faut se préoccuper. Une dernière question, est-ce que vous craignez une multiplication des conflits à l'approche des Jeux Olympiques ? Alors on voit bien ce qui se passe à la RATP. Là encore, le droit de grève est complètement détourné. Vous savez qu'en France, c'est la droite qui l'a fait. Pour pouvoir faire grève, il faut au moins déposer un préavis et expliquer le motif pour lequel on compte faire grève. La RATP, elle, a très tranquillement déposé un préavis de grève qui court sur plusieurs mois depuis maintenant jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. On voit bien que le but, c'est d'exercer toujours le même chantage, toujours la même pression. La vérité, c'est qu'en faisant cela, les syndicats accélèrent le débat sur la privatisation et font que, au fond, la maxime que chacun peut retenir, c'est qu'il est temps d'ouvrir à la concurrence. Enfin, concrètement, il est temps de libéraliser le service des transports. Il est temps de faire en sorte que la liberté puisse avoir lieu partout pour que personne ne puisse à nouveau confisquer ce droit fondamental des Français. La liberté pour ceux qui veulent concourir à ce service essentiel des transports, la liberté pour les Français de pouvoir se déplacer sans payer des prix exorbitants pour les billets de train pour un service qui se dégrade sans arrêt.